de la sagesse. La sagesse, c'est par elle que nous cherchons Dieu. C'est par la sagesse et l'intelligence que nous ne nous conformons pas au siècle présent. C'est la sagesse et l'intelligence qui peuvent faire que nous ne soyons pas préoccupés, que nous ne soyons pas détournés par les choses de ce monde, mais que nous sachions quelle est la volonté de Dieu. C'est par la sagesse et l'intelligence que nous pouvons faire le choix de la bonne part. Le Seigneur a dit à Marthe, tu te préoccupes, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est importante. Et nous voulons cibler cette chose importante pour le vivre. La sagesse, c'est aussi de se préparer au retour imminent de l'époux qui est Christ. Alors nous voulons élever la voix ce matin pour dire, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence. Est-ce que tu peux élever la voix et prier dans ce sens? Seigneur, nous avons besoin de la sagesse. Révélation, l'esprit de connaissance, c'est toi. Donne-nous de désirer la vérité, de désirer la connaissance. Donne-nous de marcher dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Donne-nous de grandir dans la sainteté. Donne-nous de croître dans la parole et dans la foi, afin que nous devenions un peuple mature. Nous voulons devenir un peuple mature. Nous voulons devenir un peuple de fils et de filles, conduits par l'Esprit de Dieu. Alors nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Alors nous connaîtrons ta vérité. Nous connaîtrons la vérité que tu es, la vérité que tu es venu nous donner. Ainsi, nous marcherons dans l'obéissance. Ainsi, nous te connaîtrons. Ainsi, nous témoignerons de Christ. Ainsi, nous serons prêts pour être avec toi quand tu reviendras chercher ton épouse. Seigneur, merci. 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 Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Envahis ce lieu de ta présence. Inonde nos lieux, nos habitations, nos villes, nos quartiers, nos carrefours, nos villages. Inonde, Seigneur, de ta présence. Inonde le temple que nous sommes de ta présence. Remplis-nous de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous adorons l'Esprit en vérité. Avec toi, nous sommes témoins. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous voulons être remplis de toi pour être les témoins de Christ, par la parole qui sort de notre bouche, mais par notre caractère aussi, par notre témoignage, par notre langage, par notre quotidien. Nous voulons témoigner Christ, nous voulons être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous voulons être des ambassadeurs. On ne pourra pas faire le direct. Ouais. On enregistre, sauf que essayer de faire le maximum de plans. Et que coucher les chantres ici pendant la Vous
Merci, toi qui as fait avec nous une plainte unique, Seigneur, que cela soit ainsi dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons donner un chant de louange à l'Éternel, un chant de Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, ce matin encore, Seigneur, nous voici, ô Dieu. Comme Habakkuk disait, j'étais à mon poste. Nous avons répondu au Père très saint à ta convocation sainte. Maintenant, Seigneur, la Bible déclare qu'il n'y a personne qui soit venu à toi et répartir les mains vides. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, qui a laissé ses occupations au Seigneur. Venez ensemble au Père très saint pour te rencontrer, toi, notre Dieu. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, accorde à chacun de nos Pères très saints ce qu'il faut, le nécessaire. Béni soit ton Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire. S'il y a quelqu'un qui a mis ses pieds en ce lieu, parce que, oh Dieu, a des limites dans sa vie, parce qu'il y a la maladie qui l'emmerde, parce qu'il y a la pauvreté qui s'abat, parce qu'il y a, oh Dieu Tout-Puissant, l'envoûtement, Père éternel, que tout cela tend, que la gloire de l'Éternel se manifeste. Merci, Père. Nous voulons sortir de ces lieux remplis de joie et d'allégresse. Béni soit ton Saint-Nom, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Pendant que nous sommes debout, nous profitons de lire la parole. Psaume chapitre 1er, de 1 à 6. Psaume chapitre 1er de 1 à 6, la Bible dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Si nous sommes debout encore en sérieux ce matin, c'est toujours la grâce de Dieu. Alléluia. Ce matin, je reprendrai à une question. Parce que quand nous sommes assis pendant cette période de pandémie, nous sommes devant la télé en train de suivre les Nous sommes sauvés au nom de Jésus. Et c'est au moyen de son sang qui nous a rachetés. Parce que Israël a connu des grands hommes qu'on appelle les prophètes. Il a connu des grands rois, les rois renommés. Il a connu des hommes puissants, des hommes forts. Tous ces hommes-là n'ont pas pu sauver l'homme. Quand il s'agissait de sauver l'homme, Dieu a besoin d'un Adam. Et sur la terre des hommes, nous n'en avons eu que deux. Le premier Adam et le second. Le premier Adam, c'est là où la chute est arrivée dans le jardin. Et le second Adam, c'est Jésus-Christ qui est venu pour restaurer. Donc ici, quelqu'un te dit que la Bible est là, ce n'est plus ça va changer, elle n'est plus d'actualité. Écoute tout seulement pour lui faire plaisir. Mais c'est que tu dois croire que la parole de Dieu est la vérité et elle est immuable. Alléluia. Ce que je dis là, c'est pour que les enfants de Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un a prié que le feu est sorti du ciel. Ça veut dire que non, lui devient Dieu. Non. Amen. C'est pas ça l'évidence. L'évidence ici, c'est qu'on doit croire à Adam. Et notre Adam, c'est Jésus. Au dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Adam. Tous ils sont nés de papa et maman. Et un Adam n'est pas né de papa et maman. Nous savons comment le premier Adam est venu. Si nous demandons aux hommes des sciences, s'ils le savent bien, l'enfant porte le sang de son père. Est-ce que c'est ça? On n'a pas les bénédictions de la salle? C'est ça. L'enfant porte le sang de son père. Maintenant, quand Dieu a créé Adam, Adam avait le sang de qui? Alléluia. Et tous, quand nous lisons la Bible, nous savons bien que non, Joseph allait répéter Marie secrètement parce qu'il n'était pas l'auteur de sa grossesse. Maintenant, puisque Marie et Joseph n'étaient pas l'auteur de sa grossesse, et la loi aussi dit que non, une femme seule ne peut pas concevoir, ne peut pas avoir la grossesse. Comme l'enfant ne porte que le sang de son père, maintenant le sang de l'enfant qui était dans le ventre de Marie avait le sang de qui? Alléluia. C'est pour te montrer que non, Jésus-Christ est un Adam, c'est lui le second Adam. N'écoute pas tel prophète est sorti à tel endroit, tel est sorti de ceci. Maintenant on commence à prier au nom de tel pasteur, au nom de tel prophète, au nom de telle personne. Ne croyez pas à ces choses. Il y a un seul nom qui a été donné pour le salut. Il n'y a pas un autre
non, la Bible ce n'est plus ça l'évangile. Non, l'évangile ce n'est plus comme ça. On commence à dire selon les noms des gens. N'écoutez pas ces choses. Oh, si tu veux la révélation. La vraie Bible, c'est pas ça. Alléluia. Parce que si la Bible c'est ça, ça veut dire qu'elle a commencé à être arrêtée. Amen. Vous croyez comme moi que la parole de Dieu est finie? Alléluia. En fait, la Bible en elle-même, c'est Jésus. C'est pas la parole. C'est la parole, non? Mais si c'est la parole, elle continue à être écrite même ce matin. Toi et moi, quand nous croyons en Jésus, nous rentrons dans la Bible. On commence à prêcher, toi, on commence à me prêcher, moi. Ça veut dire que non, la Bible continue toujours à être écrite. Donc n'écoutez pas n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, nous avons une grâce. Quand Dieu a mis devant vous un conducteur, asseyez-vous à ses pieds, écoutez l'évangile et marchez. Là, Dieu vous bénira. Amen. Donc il y a au dehors de Jésus, écoutez ça bien, au dehors de Jésus, il n'y a pas un seul pasteur au monde que si on ne l'a pas écouté, on ne rentre pas au ciel. Non. Tu dois écouter Jésus. Jésus c'est la parole. Et cette parole, en tout lieu, Dieu a placé les sentinelles qui sont là pour nous conduire. Nous écoutons cela et nous marchons, nous rentrons. Le moment de l'audiovisuel est tellement avancé, mais si on n'est pas préparé, on risque d'aller rentrer dans n'importe quoi. Amen. Et je réitère encore. Aujourd'hui, les enfants de Dieu commencent à crier par-ci par-là que les pasteurs escroquent les brebis. C'est pas faux. C'est la vérité. Mais comment ces hommes-là arrivent à escroquer? Parce que les brebis ne connaissent pas la parole. Dans le domaine de la dîme, il n'y a pas d'escroquerie. On ne donne pas l'offrande ou la dîme pour bénir, pour enrichir quelqu'un. L'offrande ou la dîme est donnée pour soi-même. Est-ce que je parle bien? Si tu donnes ta dîme, tu ne le donnes pas pour le pasteur, tu donnes ta dîme pour toi. Parce que derrière la dîme, il y a une promesse. Si tu connais cette promesse, tu es en train de pratiquer la promesse de Dieu. Comme la parole de Dieu est la vérité, puisque tu pratiques la parole, Dieu va te bénir par rapport à cela. Ce matin, je veux que nous comprenions une chose ensemble. Nous venons de lire Psaume le chapitre 1, de 1 à 6. C'est tout le chapitre de Psaume chapitre 1. Alléluia. Et je veux qu'ensemble, nous puissions étudier cela pas à pas. Parce que quand quelqu'un, pendant que nous vivons là, il y a d'autres personnes qui ont déjà raté. Ils savent que là où je suis là, je ne peux plus rien. Mais ils ne peuvent pas aussi laisser les autres l'opportunité d'avancer. Ils cherchent à barrer la voie aux autres. C'est là où Dieu dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que les gens là deviennent méchants. Amen. Il va te donner le conseil de quitter l'évangile, de quitter la parole. Alors, tout conseil qui va t'éloigner de Dieu, c'est que la personne va te tuer. C'est ça la vérité de l'évangile. Prenons nos Bibles. Genèse chapitre 2. Le verset 4 jusqu'à 7.
Genèse chapitre 2, de 4 à 7. Il est écrit: Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Voilà. Ici, nous repartons au commencement de toutes les choses. Il dit voici, ici on parle de l'origine des cieux et de la terre. Là, nous sommes en train de lire, parce que la Bible est là, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, avant qu'elle ne soit écrite, elle était d'abord la pensée de Dieu. Donc c'est la pensée de Dieu sous la forme écrite. Donc ce que nous sommes en train de dire là, c'est la parole de Dieu. Donc celui qui parle ici, c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est la main de témoin fidèle. Continue mon frère. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu a créé les cieux et la terre existaient, il n'y avait rien. Pourquoi il n'y avait rien? Parce que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Ça veut dire que non, sur la terre, il y a un élément primordial qui manquait. Et cet élément, c'est l'eau. Si la terre n'a pas d'eau, c'est là le problème. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, là, nous sommes au commencement. Puisque la terre n'avait pas l'eau. Rien, la Bible dit que non, aucun arbuste ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir. Ça veut dire que non, comme l'eau manquait, la terre est restée saine. Est-ce que c'est ça? Continue. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu fait quoi? Il forma l'homme. De quoi? De la poussière de la terre. Est-ce que le peuple est là? Non. Vous savez, il y a d'autres fêtes. Quand on est à table et que la nourriture, les mets sont succulents et que tu somnoles, ça. Tout de suite, quelqu'un qui est à ta côté va te demander tu as quel problème? N'est-ce pas? Parce qu'il sait que non, l'endroit là, ce n'est pas l'endroit de dormir. Comment se fait-il que tu dors ici? C'est qu'il y a ça ne va pas. Soit il y a un problème de santé, soit on est beaucoup fatigué, soit. Pourquoi on pose cette question? Parce que l'endroit n'est pas approprié par rapport à ce qui se passe. Alléluia. Le milieu de l'évangile aussi, quand on devient trop froid, trop crispé, c'est pas bien. Amen. Parce que ici, c'est la vie qui se dégage. Alléluia. Je te dis la vérité. Peu importe le problème qui se passe dans ta vie. Si tu es venu en CV, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Et comme tu es dans le plan de Dieu, tu ne peux pas sortir comme ça. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez que le cheval n'est pas rentré à Jérusalem. Est-ce que tu es là? Pourtant le cheval, c'est l'animal approprié pour porter l'homme. Mais il n'est pas rentré à Jérusalem. Pour le problème de la promesse de rentrer à Jérusalem, c'était un animal impur qui était interdit dans la Bible. L'ânesse qui est rentrée à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'ânesse était dans la promesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans la promesse de Dieu, c'est que tu rentreras. Voilà pourquoi tu es venu au Seigneur. Ta vie va changer. Tu ne peux pas sortir d'ici comme tu es venu. Tu sortiras d'ici avec l'inciti, l'Éternel. Écoute simplement la parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous que Dieu forma l'homme avec quoi? Oh, est-ce que le peuple est là? Ce que vous dites là, c'est la vraie réponse. Il n'y a pas d'autre réponse, c'est ça. Amen. Mais je veux simplement que nous parlons ensemble. Parce que nous sommes ici dans le repas de la famille. Alléluia.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? L'Éternel Dieu forma l'homme avec quoi? La poussière de quoi? Donc l'homme est formé de quoi? De la terre. Amen. Mais au commencement, la terre était comment? Était sèche. Parce que aucun arbuste ne pouvait pousser parce qu'il manquait l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes là? Voilà. On va aller pas à pas. Dieu, quand il parle de la terre, il ne parle pas de ce sol-là. Le but même que la terre a été créée, ce n'était pas pour que le sol existe. Non. Le but que Dieu a créé la terre, parce qu'il savait qu'au travers de cette terre-là, il formera l'homme. Waouh. Donc si on parle de la terre, on ne parle pas de la terre, on parle de l'homme. On parle de toi, on parle de moi. Amen. Amen. Donc la vraie terre ici, c'est toi et moi, nous sommes la terre. Et si nous la terre, on n'a pas l'eau, qu'est-ce qu'il va donner? Rien. Et l'eau qu'on parle ici, c'est la parole de Dieu. Donc si l'homme est éloigné de la parole, il y a même beaucoup de choses qui vont se passer. En mal, je ne dirais pas en bien. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme est la terre. Et la terre a l'obligation d'être associée avec l'eau. En ce moment-là, il va donner maintenant, la terre va pousser, ça va donner beaucoup de choses. Nous sommes en train d'expliquer le psaume chapitre 1. Vas-y, on explique le verset. Et comprenons cela. Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça veut dire que heureux l'homme qui cherche à plaire à Dieu, il trouve son plaisir. Donc ce qui lui plaît, c'est d'être dans la voie de l'Éternel. L'homme là est heureux, l'homme là est béni, l'homme là est glorieux, l'homme là est l'homme élevé. Continue. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'homme là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Genèse chapitre 3. Nous lisons le verset 23 à 24. Donc les deux derniers versets du chapitre 3 de Genèse. Genèse chapitre 3, les versets 23 et 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il... Ici, Dieu est en train de chasser l'homme qu'il avait créé. Nous avons vu que Dieu a formé l'homme de quoi? De la poussière de la terre. Ça veut dire que l'homme est formé de la terre. Et comme Dieu a formé l'homme de la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même, il a planté un jardin. Et il a pris l'homme, il lui a placé dans le jardin. Et comme l'homme était dans le jardin, Dieu lui a donné l'eau qui est pour lui l'homme. Donc la parole du jardin. Amen. Parce que je ne parle pas de l'eau des fleuves. Il y avait des fleuves dans le jardin, c'est vrai. Mais l'eau que nous parlons pour l'homme ici, c'est la parole que Dieu a donnée à l'homme dans le jardin. Aussi longtemps que l'homme marchait avec cette parole-là, le jardin était à sa portée. L'homme n'a jamais transpiré pour manger. L'homme n'a jamais éprouvé la difficulté pour vivre. La vie de l'homme était paisible. Et la terre lui obéissait. Pourquoi? Parce que l'homme
étaient accrochés. Donc l'homme et la parole, ils étaient un. Amen. Un homme qu'on appelle le méchant. Le méchant n'a pas pu trouver sa place au ciel. Dieu l'a chassé au ciel parce qu'il était méchant. Quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient maintenant donner une autre évangile à l'homme. Vous êtes là? Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit du jardin? Amen. Amen. J'ai prêché ça plusieurs fois et de plusieurs manières. Tu ne seras séduit que de ce qui est en toi. Le diable ne viendra jamais te séduire avec ce que tu en manques. Si tu as une soeur, tu es belle. Dieu t'a formé, tu es belle. Quand l'homme vient pour te déstabiliser, le diable rentre dans cet homme-là pour détruire ta vie. Il viendra te donner les promesses qu'il a dites en toi. Il viendra te dire, je vais t'amener à Londres, je vais t'amener à Lisbonne, je vais t'amener. Quand tu écoutes l'homme commence à te draguer en te présentant ces choses-là, tu es l'enfant qui écoute la parole. Reconnais que les choses que lui dit là, ce sont les choses qui sont en toi. Donc il ne te garde pas de la parole à cause de ça. Il dit non, tu vois, vraiment je suis venu, je vais te donner de l'argent. C'est qu'en toi il y a l'argent. On ne peut pas te séduire avec ce que tu n'as pas. On viendra toujours te séduire avec ce que tu as. Pourquoi l'homme là vient vers toi? Il parle de ces choses parce qu'il sait que c'est cette beauté que tu as. Oh. Alléluia. Si c'est cette beauté que tu as, tu t'associes à l'évangile, tu restes honnête, ça t'amènera à ça. Amen. Voilà pourquoi il veut te séduire par rapport à ce que tu as. C'est là où le diable est venu dire à elle, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand Ève a répondu à la question du diable, écoute maintenant le diable, le serpent. Il dit non, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vous êtes là? Adam et Ève dans le jardin, c'était comme qui? Alléluia. Amen. Vous croyez comme moi, quand on parle de l'image? Alléluia. Amen. L'image est la ressemblance. N'est-ce pas, ils sont comme Dieu? Alléluia. Amen. Si quelqu'un a l'image et la ressemblance de quelqu'un, c'est qu'il ressemble à la personne, c'est qu'il est comme la personne là. C'est pas ça? C'est pas ce qu'ils étaient. Maintenant, qu'est-ce que le diable leur a dit de nouveau? Donc le diable a venu simplement les écarter de la parole que Dieu les avait donnée. Quand ils ont écouté le diable, ils sont allés manger le fruit. Alors, quand ils ont écouté l'enseignement du dehors, pour ce qui concerne le jardin d'Éden, alors que le mystère de l'Éden se trouve en Éden, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu si tu restes dehors. Si tu veux écouter la parole de Dieu, rentre dans la parole. C'est dans la parole que tu comprendras. Si tu ne crois pas l'évangile, tu poses les questions dehors, tu mourras. Il est venu écouter la parole du jardin, hors du jardin. Ça l'a amené où? Hors du jardin. Alléluia. Amen. C'est là où il dit quoi, les deux derniers versets? Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Ah. Donc, l'homme a maintenant l'obligation de cultiver la terre. Donc, pour trouver quelque chose, il faut l'effort. Il faut que l'homme se batte. La vie devient caillou. Parce que l'homme s'est éloigné de la parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vas-y. C'est ainsi qu'il chassa Adam
Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin du jardin de Dieu est barricadé. Ça devient protégé maintenant. Quiconque ne peut plus en rentrer. Amen. Voilà l'histoire de l'humanité. Tout ce que nous sommes en train de vivre, voilà les choses. Actes des apôtres, chapitre 1, le verset 4. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda... Comme Jésus se trouvait avec ses disciples, Jésus recommanda à ses disciples. Oui. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas aller loin de Jérusalem. Ça veut dire que non, eux, ils avaient l'obligation de rester où? À Jérusalem. Pourquoi? Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Alléluia. La semaine passée, nous avons parlé d'immoler l'agneau. C'était la Pâque. Amen. Après avoir immolé l'agneau, aucun obstacle ne pouvait plus barrer la voie à celui qui vient d'immoler l'agneau. Amen. Maintenant, quand tu as déjà immolé l'agneau, il y a les secrets pour que tu puisses aller très loin. Donc, le secret, c'est quoi? Il ne faut pas que tu t'éloignes de Jérusalem. Comme l'homme a l'obligation de ne pas s'éloigner de la parole, c'est la même chose que quand la terre s'éloigne de l'eau, cette terre-là deviendra comment? Quand la terre est sèche, elle donne quoi? Elle commence à donner de la poussière. Et la poussière nous donne quoi? Les grippes, les maladies. Amen. Vous savez, quand nous prêchons la parole et que nous ne sommes pas bien compris, on risque de mal nous interpréter. Ce que je dis ici, je n'annule pas un système quelconque. Non, je dis la vérité de l'évangile. Celui qui est spirituel peut comprendre. Alléluia. Donc la solution pour tout ce qui se passe sur la terre, parce que la terre s'est écartée de l'eau. Comme l'homme s'est éloigné de la parole, et qu'est-ce que la terre commence à donner? De la poussière. Voilà pourquoi nous disons ce que nous sommes en train de vivre. Mais la solution de ça n'est pas humaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut prendre les vaccins, on peut mettre les bavettes, on peut faire tout ce qu'on peut mettre les mesures de barrière. Ça c'est bien, autant que nous prenons ces choses. C'est une bonne affaire. Mais ce n'est pas la solution. Pour que nous trouvions la solution, il faut que la terre se retrouve l'eau. Est-ce que je suis clair? Il faut que l'homme revienne à la parole. Aussi longtemps que l'homme ne reviendra pas à la parole, ces choses n'auront jamais de solution. C'est là où l'homme, son intelligence est arrêtée. Parce qu'il veut chercher une autre solution autour de ce que tu as dit. À l'origine, au commencement, quand la terre était séparée de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Cette terre ne pouvait rien donner. Et la solution c'était quoi? Dieu lui-même, il est venu comme l'eau pour arroser cette terre. Voilà pourquoi le jardin d'Éden n'a pas été planté par l'homme, ça a été planté par Dieu. Et Dieu a planté le jardin, il a placé l'homme. Ta vie dépend de Dieu. Peu importe ton intelligence, peu importe ta force, peu importe ce que tu as, peu importe tes envois, ta vie dépend de Dieu. Si tu veux réussir, attache-toi à la parole. Si quelqu'un veut voir que cette terre qu'il est puisse produire, puisse vivre le meilleur de ce qu'il est, qu'il s'attache à la parole. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, comme vous avez immolé l'agneau, alors il y a une chose à faire. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que la terre ne doit pas s'éloigner de l'eau. Si la terre s'éloigne de l'eau, il y a une catastrophe qui va arriver. Si quelqu'un veut t'éloigner de la parole, bien aimé dans le Seigneur,
je vais te dire la vérité. Il vient de te dire que ta maman est sorcière, ton oncle est sorcier. Réponds-lui que le vrai sorcier de ma vie, c'est toi. Parce que tu peux me faire fuir la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, oh non, là-bas, un tel parle mal de toi. C'est toi qui parles mal de moi parce que tu veux m'éloigner de la parole. Si quelqu'un veut t'écarter de la parole, c'est qu'il veut ôter de cette terre de l'eau. Quand la terre, l'eau est partie, qu'est-ce qui va rester? C'est la poussière. C'est le carton qui va arriver. Donc nous devions ne pas aller loin de la parole. Que l'humanité revienne à la parole. Ils retrouveront les solutions. Est-ce que vous croyez que notre Dieu c'est un Dieu de miracle? Souvenez-vous, ça à la maison vous avez lu. Comme Jésus est parti loin de la maison de Lazare, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas là?